de Radio Mali, il est 13h. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Au sommaire, les élèves maliens ont repris ce matin le chemin de l'école pour s'assurer de l'effectivité. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a visité certains établissements de la place Fademba Keïta. On fera le point. Autre titre de ce 13h sera la rentrée parlementaire de la session du mois d'octobre prévue cet après-midi avec une participation de la délégation guinéenne à cette session d'octobre du Mali. Notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous fera un focus sur Bala Traoré, qui est un jeune de moins de 40 ans qui a bâti sa vie autour de l'élevage des oiseaux. Et puis, en sport, faut-il tout para sera là pour le tour d'horizon de l'actualité sportive avec en filigrane les quarts de finale de la Coupe du Mali de basketball, sans oublier le tournoi UFOA réservé aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations cadets qui se déroule en ce moment en Mauritanie et le Mali entre en lice ce soir. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 3 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, les élèves maliens ont repris le chemin de l'école ce matin pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, accompagné par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e au groupe scolaire Mamadou Konaté. Il s'est également rendu à l'académie de la rive gauche où la rentrée est également effective et les cours ont bien débuté. Fademba Keïta. Premier jour de la rentrée, le Premier ministre par intérim assiste à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e année au groupe scolaire Mamadou Konaté, puis se rend au jardin d'enfants Kasseketa. Accompagné par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, son constat sur l'effectivité de la rentrée prend fin au lycée Notre-Dame du Niger, où un professeur est en train de dispenser un cours sur la cohésion sociale. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. L'épine dorsale du Mali Koroa repose sur l'éducation. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et j'espère que nous allons avoir beaucoup d'acquis. Ces acquis seront préservés et pérennisés dans le temps grâce à l'éducation que nos enfants aujourd'hui recevront. Le ministre de l'Éducation nationale fonde un grand espoir sur les partenaires et sur les enseignants sans lesquels l'année scolaire écoulée ne serait pas normale. Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Que nous sommes très fiers et comblés de pouvoir constater que nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le Premier ministre par intérim et tous les membres du gouvernement ainsi que toutes les autres autorités de la transition. L'autre constat, c'est de voir aussi que cette rentrée, elle est non seulement effective, mais elle est aussi inclusive. Il n'y a pas un seul acteur de l'école aujourd'hui qui n'est pas présent. Et tout d'abord, les enseignants qui ont bien voulu renoncer à certaines choses pour pouvoir être présents, et aussi ce qui dénote de l'apaisement du climat social de l'école qui pourra nous amener et nous redonner l'espoir qu'on aura une année scolaire apaisée. Sans ça, nous ne pouvons pas avoir l'école performante que nous souhaitons tant. Une année scolaire 2022-2023 sereine et normale est le vœu du Premier ministre par intérim. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Très heureux, après avoir visité ces différents établissements, de trouver des enseignants très enthousiastes et très engagés. Évidemment, des élèves également très heureux de se retrouver. Je compte sur l'ensemble des partenaires, sur l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, l'UNICEF, l'UNESCO, et également l'association des élèves et étudiants du Mali, qui doit vraiment s'investir afin que l'espace scolaire soit bien pacifié. L'acte patriotique phare suivi par le Premier ministre et sa délégation est la montée des couleurs dirigée par le mouvement pionnier. Le chef du gouvernement par intérim serait très enthousiaste si on la perpétuait dans toutes les écoles du pays.
Juste après ce constat de la reprise des cours, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu au lycée Ba-Aminata Diallo de Bamako et à Lessika. Dans ces deux établissements scolaires, elle a procédé à la remise symbolique des kits scolaires à certains élèves, justement à l'occasion de cette rentrée des classes. Elle a saisi cette occasion pour appeler les acteurs de l'école à œuvrer pour une année scolaire 2022-2023 apaisée. Batraoré. Ambiance de fête ce matin dans la cour du lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. Le ministre de l'Éducation nationale rend visite aux scolaires avec sa valise pleine de fournitures. Et c'est l'élève Kadiatou Tangara de la terminale lettres et langues qui est la première à recevoir son lot de kits scolaires. Il comprend 15 cahiers, des bics et du matériel de géométrie. Quelques instants après, le ministre de l'Éducation nationale se retrouve à l'ECK pour le même exercice. Une initiative bien appréciée par l'administration de cet établissement au moment où les élèves entament la nouvelle année scolaire. Et CDB Dédéo Ousmane de rappeler ici les efforts du gouvernement à chaque rentrée des classes pour soutenir élèves, parents d'élèves et administration scolaire. Selon elle, le gouvernement a déboursé cette année plus de 4 milliards de francs CFA en fournitures scolaires pour l'ensemble des écoles du Mali. Elle ajoute que plus de 60 milliards de francs CFA sont investis par an par le gouvernement pour les besoins de fournitures scolaires et autres charges de l'éducation nationale. C'est pourquoi elle saisit l'occasion pour appeler les acteurs de l'école à œuvrer pour une bonne année scolaire 2022-2023. À 13h06, nous nous rendons dans quelques capitales régionales pour constater le démarrage de cette rentrée scolaire 2022-2023. Et première escale, la région de Caille, ce sont plus de 250 000 élèves qui ont pris le chemin de l'école. Le constat a été fait par le chef de l'exécutif, Balkissa Sadibou Sherif Haïdara. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, le gouverneur de région, accompagné d'une forte délégation, s'est d'abord rendu à l'école Benkunda A. Après la montée des couleurs, le colonel Moussa Soumaré et les autorités administratives et scolaires qui l'accompagnent ont suivi en même temps que les élèves de la 6e année A la leçon du jour qui portait sur le changement climatique. Après cet exercice, ils se sont rendus à l'Institut de formation professionnelle industrielle, puis au lycée Imam Malik. C'est une manière pour le chef de l'exécutif régional de s'enquérir de l'effectivité de la rentrée des classes à Caille. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. J'ai été très heureux de constater que dans les établissements visités, la rentrée était effective. Au niveau du fondamental, nous avons même assisté à la leçon modèle du jour et aussi, comme indiqué par les responsables scolaires, nous avons procédé à la plantation de quelques plants d'arbres. Et au niveau secondaire également, professionnel et général, nous avons pu constater que les élèves sont là et beaucoup de personnel d'enseignement aussi étaient présents. Donc nous pensons que la rentrée est effective au niveau de ces établissements-là. La reprise est donc effective à Caille. Il faut cependant noter quelques petits soucis ça et là selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Caille, Mamadou Keïta. Par exemple, dans l'approvisionnement en fournitures scolaires pour l'enseignement secondaire général. Et bon, ça, de part et d'autre aussi, il y a des absences. Bref, la rentrée elle est timide, mais ça va. Pour le moment, on n'a pas de problème. Et puis il y a un détail à souligner, c'est que pour le moment, toutes nos écoles sont accessibles. Parce que nous sommes en plein hivernage et c'est important de le dire. Après une plantation d'arbres à l'école Benkunda A par le gouverneur, il a invité les élèves, parents d'élèves et acteurs de l'école à une synergie d'action pour une année scolaire apaisée. Rappelons que dans la circonscription académique de Caille, ils sont plus de 250 000 élèves, tous ordres confondus, à reprendre le chemin de l'école. Caille, Balkissa Sadibou Sherif Haïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Dans la cité du Méguétan à Koulikoro, c'est le directeur du cabinet du gouverneur de la région, accompagné par les autorités politiques et les acteurs de l'école, qui ont constaté l'effectivité de cette rentrée scolaire 2022-2023. Mamadou Koulibaly. Les écoles de Koulikoro n'ont pas manqué à ces rendez-vous. Selon les autorités régionales, les dispositions sont prises pour que cette reprise des cours soit effective dans toute la région de Koulikoro. Issoufiana Abdoulaye Maïga, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro. Voir les conditions dans lesquelles cette rentrée scolaire est en train d'être effective. Dans la cité de Méguétan, 3 établissements ont été visités par les autorités et autres responsables éducatifs de la région. Il s'agit de l'école fondamentale de Katibougou, le complexe scolaire Sédou Saint-Para et le lycée Djoubadjara. Le thème de cette rentrée porte sur le changement climatique. Issoufiana Abdoulaye Maïga, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro. Nous pouvons conclure que les conditions ont été réunies et pour que vraiment la rentrée scolaire soit effective et puisse également
continuer dans de bonnes conditions. La fin de l'année scolaire se prépare dès le premier jour de la rentrée. C'est le conseil prodigué par les autorités régionales aux élèves de la région de Koulikoro. Koulikoro, Mamadou Koulibaly pour l'URTM. Dans le Kénédougou, à Sikasso, le train de la rentrée académique 2022-2023 est à double vitesse. Et pour cause, si au niveau de l'enseignement fondamental, la reprise est effective, du côté du secondaire, ce sont les enseignants qui se font briller par leur absence malgré les dispositions prises par les plus hautes autorités, d'où nous appelle Msokoro Seremi. C'est l'effervescence ce lundi 3 octobre au groupe scolaire Médine de Sikasso, premier établissement visité par l'exécutif régional et sa délégation qui viennent s'assurer de l'effectivité de la reprise des classes. Après la tradition de la cérémonie de levée des couleurs, c'est dans une classe de 8e année que Daniel Dambélé suit avec les élèves la première leçon du jour qui porte sur le changement climatique. Et pour lier la théorie à la pratique, le chef de l'exécutif régional procède à la plantation de pieds de manguier. Daniel Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Et au niveau de l'enseignement fondamental, je dirais que c'est la satisfaction, remercier et saluer les partenaires, les acteurs de l'école, les autorités administratives, les élus qui se sont toujours donné la main. Et à cause de cette synergie, justement, l'année dernière, on a enregistré les résultats qui ont été acceptés et qui vont nous permettre d'améliorer significativement la qualité des produits de notre école. Seconde étape de cette visite, les établissements d'enseignement secondaire, lycée Monseigneur Didier de Monclos, lycée technique et institut de formation des maîtres où l'ambiance est tout autre. Si les élèves ont répondu présent, ils sont cependant à l'attente de leurs enseignants. Daniel Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nonobstant les différents cadres d'échange que nous avons instaurés, des échanges, des communications avec des engagements, des dispositions qui ont été arrêtées et qui sont d'ailleurs en bon cours. Malgré tout, ce matin, nous avons constaté, surtout au niveau du secondaire, que la présence n'est pas à hauteur des souhaits. Lancer un vibrant appel. Au moment où nous parlons de refondation, que nous puissions le prendre à cœur, tous dressés comme un seul homme dans la recherche de la solution à nos problèmes d'école. Dans l'académie d'enseignement de Sikasso, où on compte 7 centres d'animation pédagogique, ils sont 322 820 élèves inscrits pour le fondamental et plus de 41 000 pour le secondaire pour cette année académique 2022-2023. Sikasso, Msokoro Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. De Sikasso, direction Bougouni, où le constat de la reprise de l'effectivité de cette nouvelle année scolaire a été fait par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni, Jafar Aïdara. À l'instar des autres régions du Mali, la rentrée scolaire 2022-2023 est effective sur tout le territoire de la région de Bougouni. C'est le constat fait par le directeur de cabinet du gouverneur de la région accompagné des autorités scolaires, administratives, politiques et coutumières après avoir sillonné quelques établissements scolaires de la ville. Abdoulaye Gouita, directeur de cabinet du gouverneur de Bougouni. Les autorités scolaires ont pris les mesures idoines afin d'assurer une bonne ouverture de cette année scolaire. Au cours de cette visite, le directeur de cabinet et sa délégation ont suivi la première leçon modèle dispensée au lycée Kalilou Fofana de Bougouni, dont le thème porte sur la réconciliation. Abdoulaye Gouita, directeur de cabinet du gouverneur de Bougouni. Vu l'état actuel du Mali, qui vit une crise multidimensionnelle, donc on ne peut que dire que cette leçon modèle va dans la droite ligne de la politique du gouvernement. À noter que partout où la délégation est passée, le constat était le même, à savoir les enseignants et les élèves étaient tous présents dans leur établissement. Bougouni, Jafar Aïdara, Abdul Karim Konate, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. À Ségou, 4e région, l'année scolaire 2022-2023 démarre sur les bonnes conditions. C'est le constat fait par le gouverneur de la région, le contrôleur général Alassane Traoré, qui s'est rendu dans certains établissements scolaires de la cité des Balanzans, d'où nous appelle Fousséni Samaki. Nous sommes au groupe scolaire du quartier administratif de Ségou. À 7h30, le gouverneur de la région, accompagné par les autorités scolaires et représentants des parents d'élèves, ont procédé à la montée des couleurs. Ensuite, l'équipe de supervision a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques. Au groupe scolaire de la Providence de Sébougou, comme au lycée technique,
Les visiteurs apprécient la bonne organisation de cette rentrée scolaire 2022-2023. Intous Ag Ahmed Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. Réitérer mes remerciements à certains acteurs, en particulier les syndicats qui avaient sursis à leurs revendications l'année dernière pour nous permettre de passer l'année dans de bonnes conditions. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Au regard de ce que nous venons de constater sur le terrain, nous sommes en mesure de dire que la rentrée scolaire 2022-2023 est effective en 4e région administrative du Mali. Tous ceux qui s'intéressent à la question scolaire, en particulier un appel à l'endroit de l'AEM pour que chacun œuvre à faire de l'année scolaire 2022-2023 une réussite totale. Les différents partenaires de l'école lancent ainsi un appel aux acteurs de l'éducation pour une année scolaire réussie. Yacouba Tamboura, membre de la coordination régionale de l'APE de Ségou. Nous, parents d'élèves, nous ferons tout pour effectivement mobiliser les élèves afin que cette année scolaire puisse également dépasser l'année que nous venons de vivre. Le gouverneur de la 4e région et autres responsables régionaux ont planté des arbres dans la cour du quartier administratif dans le cadre de la protection de l'environnement. Ségou Fousseini Samake Isaba pour l'ORTM. À 100, la suivi de la première leçon dite modèle sur le thème sur les changements climatiques et la plantation des arbres ont été les temps forts de la visite du gouverneur de la région de San dans l'école Bandjougou 1 extension Drissa Kone. Après 3 mois de repos, c'est le back to school dans la région de San. Le gouverneur et sa délégation confondus aux élèves de la 9e année A de l'école Bagoundjeni 1 extension ont pris part à la leçon modèle sur le thème les changements climatiques. Colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Le thème, il est très important et ça nous concerne tous. Si chacun s'implique, nous pouvons au moins apporter un petit changement. Ce n'est pas pour rien que le professeur est en train de vous dire quelles sont les causes et quelles sont les conséquences aussi. Et en contrepartie, qu'est-ce que vous devez faire pour planter des arbres? Il faut entretenir des arbres. Ainsi commence l'année scolaire 2022-2023 dans l'Académie d'enseignement de San. Colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Les autorités de ces pays songent à vous. On veut que l'école, aujourd'hui, retrouve sa valeur d'antan. Après ces cours, les autorités ont procédé à la plantation des arbres dans la cour de la dite école en compagnie des élèves qui s'engagent en ces termes. Fatoumata Dite Tata Maïga, porte-parole des élèves. Monsieur le gouverneur, nous allons entretenir ces arbres quand le changement climatique nous concerne tous. Auparavant, la délégation avait procédé à la montée des couleurs, sans Drissa Kone et Sambou Diakité, pour le RTM. À Kita, la rentrée est également effective. C'est la conclusion faite par les autorités régionales à l'issue de leur sortie de terrain dans certains établissements de la capitale de l'Arachide, d'où nous retrouvons Mohamadi Ali Oubari. À cette rentrée scolaire 2022-2023, les autorités de la région de Kita se sont rendues dans plusieurs établissements de la place pour s'assurer de l'effectivité de la reprise. De l'école fondamentale de Kita-Gare en passant par les lycées privés, Wassalamine Sissé de Samedougou et Alma Sidibé de Koflabé et l'école fondamentale de Koflabé, le constat est satisfaisant. Yacouba Keita, 3e adjoint au maire de la commune urbaine de Kita. Tout n'est pas facile. L'État est en train de mettre les moyens pour qu'ils puissent revenir dans leurs conditions normales. Donc je vais tout simplement dire qu'ils essaient de comprendre la position du Mali actuelle. Sekou Boubacar Diarra, secrétaire général du SNEC. Accompagner les plus hautes autorités pour que la rentrée soit effective. Et Dieu merci à Kita, on peut bel et bien dire que la rentrée est effective. Abdoulaye Kone, directeur d'académie d'enseignement de Kita. C'est de demander aux enfants de compter sur eux-mêmes, de travailler. Le programme de cette année, c'est le programme normal. Et je demande aux parents d'accompagner les enfants. Mamadou Diakité, conseiller au gouvernorat de Kita. C'est le cours parce qu'il y a une leçon modèle qui a déjà été dispensée dans ces classes-là. Selon les autorités scolaires, les responsables des différents CAP et certains conseillers, eux aussi ont visité les écoles relevant de leur circonscription académique pour le même objectif. Signalons que le thème retenu pour cette rentrée est la lutte contre le changement climatique, un élève, un arbre. Kita, Mohamedi Ali Oubari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. À retrouver l'effectivité de la rentrée scolaire dans des autres capitales régionales dans nos futures éditions.
L'autre titre de ce 13h, c'est effectivement la rentrée parlementaire de la session d'octobre du Conseil national de transition CNT. Et quelle est la symbolique de cette session d'octobre? Nous écoutons Diarra Rakita, la 5e vice-présidente du CNT. Elle était hier soir l'invitée du journal de 20h de la télévision nationale. Elle est interrogée par Ibrahima Traoré. C'est l'article 65 de la Constitution qui fixe les périodicités d'ouverture des sessions. Donc l'article 65 dit précisément que l'Assemblée de plein droit ouvre sa première session ordinaire, parce qu'il y en a 2 dans l'année, le premier lundi du mois d'octobre et la deuxième session ordinaire le premier lundi du mois d'avril. Donc entre les deux, il y a l'intercession. La première session d'octobre dure 75 jours. Elle n'excède pas 75 jours conformément à la Constitution. Elle est essentiellement budgétaire parce qu'on examine lors de cette session le projet de budget de l'année à venir. Plus spécifiquement, cette année, nous allons examiner le projet rectificatif du budget de 2022, puisque ça n'a pas été fait au mois de juin, pour pouvoir boucler l'exercice budgétaire de 2022. Et ensuite, le projet de loi des finances, normalement ça s'appelle projet de loi des finances, pour 2023, c'est-à-dire le budget de 2023 pour l'État. Les principaux défis sont tout d'abord les projets de loi sensibles que nous allons examiner. Nous aurons certainement plusieurs projets de loi. La dernière fois, à la dernière session, nous avons dépassé la trentaine de projets de loi. Pour une session, c'est une première pour l'histoire de l'Assemblée du Mali. Et nous aurons certainement le code pénal qui a été adopté en Conseil des ministres. Nous aurons aussi, et nous l'avons déjà sur notre table, la loi d'indemnisation des victimes de 1960 à nos jours. Nous aurons aussi des projets de création d'entités. L'invité de marque de cette session d'octobre est le président du CNT de la Guinée-Conakry, Dansa Kourouma, qui explique au micro de Al-Hussein Touré les raisons de ce déplacement à Bamako. C'est une visite d'amitié et de fraternité entre le CNT Mali et le CNT Guinée. Participons à la rentrée parlementaire du CNT Mali. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur d'ailleurs que nous participons non seulement à cette activité, mais aussi nous venons rendre visite au brave peuple malien. Et d'ailleurs que l'histoire, le destin et la géographie a lié indéfectiblement à la Guinée. Voilà, c'était là Dansa Kourouma, le président du Conseil national de transition de la Guinée, qui est dans notre pays pour participer à l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition. Session à suivre en direct sur nos antennes ce soir. Donc, sur un tout autre sujet, on va parler à présent de notre dossier de tous les lundis. Il a choisi comme métier la vente des oiseaux qui lui réussit très bien. Il s'agit de Bala Traoré, qui est un jeune de moins de 40 ans qui a bâti sa vie autour de ce travail. Un travail grâce auquel il s'est marié et parvenu à subvenir aux besoins de sa famille et à payer les études de ses enfants. Nous l'avons rencontré sur son lieu de travail et c'est le grand format de ce lundi intitulé « Quand une passion devient un métier ». Brahma Traoré. Ce bruit est familier à Bala Traoré. Sa passion pour les oiseaux devient un métier pour lui. Du haut de ses 37 ans, il excelle dans le domaine depuis une dizaine d'années. Ce travail qui lui assure son indépendance économique est un héritage. J'ai hérité ce métier de mon grand frère. Pendant les vacances, je venais ici pour l'aider. Avec l'âge, il a décidé d'abandonner ce travail. Le quadragénaire prend ses quartiers devant un service de la place et c'est là qu'il reçoit ses marchandises des mains des spécialistes de la capture contre un prix convenu. Puis, les oiseaux sont mis dans une cage en attendant de potentiels acheteurs. Je vends toutes sortes d'oiseaux. La tourterelle, le moineau, le pigeon sauvage, le mange-mille.
La cage à oiseaux de Bala Traoré est à la fois bien fournie et très variée. On y trouve plusieurs espèces. Des oiseaux qu'on se procure pour des raisons de santé, de sacrifice ou encore d'élevage. Certains sont vendus à prix d'or. Je vends la tourterelle entre 2000 et 1500 francs CFA. L'appui est vendu à 1000 ou 500 francs CFA. Le prix du moineau varie entre 5000 et 4000 francs CFA. Le pigeon sauvage est vendu à 15 000 ou 20 000 francs CFA la paire. Le gris du Gabon est vendu entre 125 000 et 140 000, voire 150 000 francs CFA. Adossé à sa cage à oiseaux, Bala Traoré scrute le moindre geste des passants en espérant les recevoir pour des achats. Comme beaucoup d'autres commerces, le marché des oiseaux présente un double visage en termes de recettes. C'est difficile de dire le nombre d'oiseaux que je vends par jour. Certains de mes clients viennent souvent acheter tout ce que j'ai, même si c'est 1000 tourterelles par exemple. C'est beaucoup. Grâce à ce métier, Bala Traoré a pu gagner son combat contre la dépendance économique. Bien que la recette ne soit pas souvent à la hauteur des attentes, sa foi en ce travail reste grande. Ça dépend. Ma recette journalière varie. Je gagne souvent 30 000, 50 000, voire 200 000 francs CFA par jour. Ça dépend de la qualité des oiseaux. Il y a des jours aussi où je ne vends aucun oiseau. En une décennie, Bala Traoré peut se targuer d'avoir réalisé au moins deux de ses ambitions. La première, c'est faire un renom dans la vente des oiseaux, et la seconde, bâtir une famille. Ce métier me permet d'avoir de l'expérience dans l'entretien des oiseaux et de renforcer aussi mes relations avec les personnalités du pays. Ce travail m'a permis de me marier, d'avoir des moyens de déplacement et de payer les études de mes enfants. Pour se faire une place dans ces métiers, la passion et le sérieux sont indispensables selon Bala Traoré. Comme toute activité, la vente des oiseaux n'est pas sans difficulté, comme nous l'explique le professionnel. Il y a assez d'oiseaux qui meurent. C'est ma principale difficulté. À celle-ci, il faut ajouter le manque de local et le vol de mes oiseaux. En attendant de trouver des solutions à ces préoccupations, Bala Traoré poursuit son activité avec un vœu qui lui tient à cœur, celui d'entendre assez de bruit d'oiseaux dans sa cage. Des bruits d'oiseaux qui ne déplaisent pas du tout à Fotigui Tunkara, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir pour la page sportive de ce journal. Bonjour Fotigui, bienvenue. Sauf si ce ne sont pas des oiseaux granivores. Loin de là. On va commencer par la Coupe du Mali de basketball. Les quarts de finale commencent ce lundi. Oui, 4 matchs sont d'ailleurs au programme à 15h. Atar Club de Kidal et l'AS Mandé en homme ouvrent les balles. Cette rencontre inaugurale sera suivie de 2 autres matchs. À 17h chez les dames, Atar Club joue contre l'AS Police et puis à 19h, le SKSC affronte l'AS Siral. À 21h pour clôturer cette journée, on aura les chocs Stade Malien de Bamako à Siral chez les hommes. Suite et fin de ces quarts de finale demain mardi avec des affiches suivantes. Djoliba AC, CRBT et AS Commune 1. Face au Canou chez les hommes, Stade Malien, Djoliba AC et AS Mandé, ils se fassent chez les dames. Tournoi UFOA Zone A, on est en football. Il s'agit des cadets ou tournoi les moins de 17 ans qui se déroulent en Mauritanie. Le Mali effectue aujourd'hui sa première sortie. Oui, ce sera contre le Cap-Vert à partir de 18h, temps universel au stade Boadia de Nouakchott. Exempté lors de la première journée samedi, les cadets maliens qui auront à cœur de réussir leur entrée en scène ont en face d'eux une équipe capverdienne qui joue sa survie dans le tournoi après sa lourde défaite samedi 6-0 devant le Sénégal, lui aussi exempté en cette deuxième journée du groupe B aujourd'hui. L'autre rencontre donc du jour oppose le Libéria à la Mauritanie dans le groupe A à partir de 21h. Lors de la première journée samedi dans ce groupe, la Mauritanie a perdu 3-0 contre la Sierra Leone. Le programme de la troisième et dernière journée prévoit mercredi Mali-Sénégal à 21h et Sierra Leone-Libéria à 18h. De la Mauritanie, direction le Cameroun, où l'actualité du week-end était justement la finale de la Coupe nationale qui a été remportée par le Coton Sport de Garoua. Oui, Coton Sport de Garoua s'adjuge la Coupe du Cameroun édition 2022. En finale disputée hier, les Coton Culteurs ont battu Bamboutos de Mboutos par le score d'1-0, but marqué
à la 90e minute de jeu. Un succès acquis dans la douleur pour les cotonculteurs qui confirment ainsi leur suprématie sur leur adversaire du jour après l'avoir battu en championnat à l'aller comme au retour. Coton Sport de Garoua remporte ainsi sa 7e Coupe du Cameroun, champion en titre. Les cotonculteurs réalisent ainsi leur 7e doublé championnat Coupe du Cameroun et de leur histoire, donc le 7e doublé donc de leur histoire après les saisons 2003, 2004, 2007, 2008, 2011 et 2014. Des noms qui ne sont pas très familiers pour les mordus du ballon, puisqu'on entendait du côté du Cameroun le Tonnerre, l'Union et bien sûr le Canon Yaoundé. Absolument. C'est des équipes qui, pour l'instant, n'ont pas pu résister à l'usure du temps. En Europe, l'actualité, c'est la Ligue des Champions, notamment la 3e journée de la phase de poule qui démarre demain. Déjà, des anciens vainqueurs sont dos au mur, notamment l'Olympique de Marseille. Absolument. Une 3e journée qui prévoit de belles empoignades dans les différentes poules. Ainsi, dans le groupe A, il y aura Liverpool, Rangers et Ajax Naples à 19h. Dans le groupe B, Porto, Leverkusen et Bruges Atlético à 19h également. Dans le groupe C, Bayern Munich et Victoria Plzen à 16h45 et Inter Barcelone à 19h. Dans le groupe D, Marseille Sporting à 16h45 et Francfort Tottenham à 19h. Mercredi, on aura dans le groupe E Red Bull Salzbourg Dynamo Zagreb à 16h45 et Chelsea Milan AC à 19h. Dans le groupe F, Leipzig Celtic Glasgow à 16h45 et Real Madrid Shakhtar Donetsk à 19h. Dans le groupe G, Manchester City et Copenhague et Séville Dortmund à 19h temps universel. Dans le groupe H, il y aura Juventus Maccabi Haïfa et Benfica Paris Saint-Germain à 19h. Merci Foutigui Tunkara pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive dans ce journal de la mi-journée à 13h passé 32 minutes à Dramani, région de Caille qui s'achève. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré, Sidou Koulibaly, réalisation dossier Babadiara, Maïmouna Guindo, mise en ligne Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Mais avant de nous séparer, retenez que les élèves maliens ont repris ce matin le chemin de l'école pour l'année scolaire 2022-2023 et à Bamako, l'effectivité a été constatée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, accompagné de 3 membres du gouvernement. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.